Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors voilà, petit décor un peu spécial, un peu bizarre, un peu laid, on s'en fout, je peux pas faire la vidéo là où je fais d'habitude. On passe, on va parler des matchs de Ligue des Champions. Qui y a eu, voilà, je fais des gros plans comme ça avec ma tête. Hop, hop. Qui a eu hier soir et ce soir Tottenham-Ajax, voilà. L'Ajax ont gagné 1-0 à l'extérieur. Je pense que on s'y attendait tous un peu finalement. On s'attendait tous parce que bon, l'Ajax, ils ont prouvé cette année qu'ils arrivent à tout faire avec le ballon. Comme je dis dans plusieurs vidéos, ils sont techniques, ils sont rapides, ils sont physiques, ils défendent bien, ils sont intelligents, ils jouent bien avec la balle, ça fait déjà beaucoup. Voilà, sur une petite équipe avec des jeunes joueurs qui ont à peu près 20 ans, 22 ans. C'est très fort ce qu'ils font, bravo à eux. Tottenham ont eu des occasions, mais voilà, Tottenham il manquait Kane, Tottenham il manquait Son. Donc, quand il te manque des joueurs comme ça qui sont censés justement te finir les actions, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de concrétiser. Voilà, Dele Alli n'a pas fini les actions comme il fallait faire, Eriksen non plus, pas des finisseurs, c'est des milieux de terrain. Et voilà, quand il manque les attaquants, il manque les attaquants. Et puis bon, très grand bravo à l'Ajax. 1-0, un score qu'il est vraiment favorable. Après voilà, Tottenham c'est une très grande équipe, ils ont réussi à faire tomber City à City en plus, ils ont perdu 4-3, ils ont pris 3 buts à l'extérieur. Je pense que le retour ça va être un gros match, tout est possible pour Tottenham. Mais voilà, l'Ajax prend une longueur d'avance avec ce but à l'extérieur, forcément. Maintenant, on va parler du match de ce soir. Le match qu'il a eu là, Barcelone-Liverpool. Barcelone-Liverpool. Ce 3-0 les amis, c'était un match extraordinaire, c'était un match de fou. Mais moi je dis surtout un très grand bravo à Liverpool. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à montrer, les occasions qu'ils ont eues, le pressing qu'ils ont fait, enfin tout. Franchement un très grand bravo à Liverpool. Ils auraient mérité de mettre un ou deux buts sans problème, ils auraient dû mettre un ou deux buts. Après voilà, il leur manquait un peu de finition. C'est dommage dans un match, surtout quand tu commences à l'extérieur de Ligue des Champions en demi, quand tu presses l'équipe adverse, quand tu domines l'équipe adverse, parce qu'à un moment le Barça ils étaient plus mal en point. Vraiment, ils n'arrivaient pas à ressortir, tous les ballons ils donnaient à Liverpool, Liverpool ils jouaient, ils attaquaient, ça tirait, mais voilà. Dans les cages là, il y avait un Ter Stegen ce soir qui t'a sauvé deux buts, mais qui t'a sauvé deux actions magnifiques. Mais il n'y a pas eu qu'un Ter Stegen, il y a eu un Piqué, il y a eu un Clément Langlais, il y a eu même un Roberto qui a fait un très bon match. Il y a eu un Vidal qui a été sur tous les ballons quasiment. Il y a eu un excellent Messi. C'est un extraterrestre le mec, il est partout, il est trop fort. Heureusement qu'ils ont un joueur comme Messi parce que voilà. C'est un joueur surclassé, c'est comme la Juve avec Ronaldo. Heureusement que la Juve a Ronaldo. Si Lucas marque quasiment tous les buts pour la Juve, ça n'a pas suffi parce que bon, la Juve sont quand même en dessous pour moi cette année en tout cas. Ils sont plus là. Hein. Que le Barça, ils ont vraiment un collectif et un groupe qui peuvent aller jusqu'en finale cette année. Attention parce que Liverpool chez eux, le 3-0, ils peuvent le faire facilement aussi. On a vu là, ils ont eu je sais pas combien d'actions qu'ils ont eu du mal à finir. Voilà, parce que les défenseurs étaient dans les cages quand il fallait un moment être dans les cages. Il y a eu les poteaux, il y a eu le goal. Enfin, il y a eu des milliers de si qui auraient pu. Mais après, avec des si, on refait le monde, les amis. Sauf que, avec des si, on refait Messi, j'ai envie de dire. Parce que grâce à lui, voilà, le Barça se qualifie. Non, le Barça gagne la première manche, on va dire. Le match aller, en tout cas, ils gagnent le match aller 3-0 grâce à Lionel Messi. Ils prennent un avantage favorable, et plus que favorable même. Mais moi, j'ai peur. Vous savez, je suis supporter du Barça et j'ai très peur parce que Liverpool, c'est une très grande équipe. Cette saison, c'est une très grande équipe. Ils ont eu des occasions en or. Je sais même pas comment ils ont fait pour pas marquer. Un très grand bravo à la défense du Barça quand même. Parce que bon, Piqué et Langlais, ils ont été super solides. Jordi Alba, c'est le joueur qu'il faut le plus souligner, même je pense avant Messi. Même si Messi te fait gagner le match, ouais, tu retiens forcément plus les attaquants que le défenseur dans les matchs. Parce que voilà, c'est lui qui a marqué les buts, c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Mais Jordi Alba, ce qu'il fait sur le match, attaque, défense, milieu de terrain, récupère de balles, repart de la défense, qui t'emmène le ballon jusqu'en attaque avec sa vitesse, qui fait une passe décisive jusqu'à Suarez, une passe magnifique, qui fait une ligne qui traverse tous les défenseurs. Suarez, hop, s'échappe entre deux défenseurs, met son pied quand il faut mettre son pied. Voilà, c'est un renard des surfaces. Hein. On voit Suarez qui a du mal à créer des actions, qui a du mal à partir en vitesse. Mais quand il faut être là, quand il faut être dans la surface, quand il faut être le numéro 9, le vrai attaquant de pointe, il met son pied quand il faut, il tire quand il faut. Ah, c'est Suarez, pour rien enlever à sa qualité devant les cages. Après, il a plus du mal, il vieillit aussi, il a plus du mal pour créer des actions, pour faire des passes, pour partir de 50 mètres. C'est logique. Mais voilà, il a ouvert le score, il a fait un but très important, voire le plus important même. Après, les buts de Messi, c'est de la finalisation, c'est la concrétisation de on va aller jusqu'en finale ou pas, on ne sait pas encore, mais c'est la concrétisation du match du moins. Et voilà, Suarez, il te délivre vraiment le match. Après, on va revenir sur l'aspect défensif de Liverpool. J'ai vu beaucoup de trucs sur internet comme quoi Van Dijk, il a jamais. Van Dijk, il a fait le plus grand défenseur, il a été élu meilleur joueur de première ligue. Alors, il est très très fort, il n'y a rien à dire. Très très fort ce joueur.
Vraiment, un des meilleurs joueurs du moment, je pense. Voilà, défensivement, il n'a pas été passé. 300 quelques duels de gagné. Très bien, sauf que une défense, je ne joue pas sur un joueur. Une défense, je joue sur une ligne, un collectif défensif. La défense, c'est du milieu de terrain aussi. Ce qu'ils ont fait le Barça ce soir. La défense ont été là, le milieu de terrain a été là. Vidal a été là quand il fallait, il a été là sur tous les ballons. Très grand bravo à lui, il a eu de la niaque, voilà, il y a eu des fautes aussi, forcément. Tu joues un match de Ligue des Champions, il faut être agressif. C'est ce qu'ils lui ont demandé, je pense. Il a été agressif quand il fallait. Et Liverpool, défensivement, ils ont peut-être été un peu trop passifs à mon goût sur les actions de Messi. Après, voilà, en face, c'est Messi, quand il y a un joueur comme ça qui se démarque de tous les autres joueurs, qui arrive à faire des percées de 30 mètres sans perdre le ballon, qui fait la passe quand il faut faire la passe. Voilà, c'est un joueur que, bon, surclassé, on peut rien lui enlever, c'est Lionel Messi. Selon moi, il aura le ballon d'or cette année, vu ce qu'il fait en demi, en quart et en huitième de finale, c'est exceptionnel. Il est très très fort cette saison. Heureusement que le Barça est long, parce qu'avec un joueur comme ça, tu changes le match. Voilà, ce qu'on ne peut pas faire avec la défense, c'est juger un joueur. Voilà, on juge un collectif, je défends avec du monde. Que, contrairement, on peut faire en attaque, là, on peut faire avec les performances de Messi. Voilà, le coup franc, il marque sur un coup franc, voilà, c'est un coup franc à la Messi. Je suis pas sûr que tout le monde puisse marquer un coup franc comme ça. Voire personne même, peut-être Cristiano Ronaldo, voilà, parce que c'est les deux extraterrestres. Mais voilà, tu peux juger un attaquant, tu peux juger par sa performance technique. Voilà, ce qu'il a fait techniquement, c'est encore été incroyable. Salah aussi, ce qu'il a fait techniquement, c'est incroyable. Il était un peu en dessous, parce que bon, forcément, ils ont perdu. Mais ce qu'il a fait Salah, c'est incroyable ce soir. Mané aussi, ils ont été très forts. Mais le Barça, ils n'ont pas eu des joueurs très forts. Ils ont eu un collectif très fort qui ont permis, pour moi, qui ont permis la victoire 3-0. Voilà, donc bien sûr, j'étais très content devant le match. Forcément, supporter du Barça. Mais bon, Liverpool aurait mérité de mettre un ou deux buts et c'est loin d'être fini, je pense. Hein, ce match retour, il est loin d'être fini. Ils ont les ressources nécessaires à Liverpool pour gagner 3-4-0 même. Voilà, après le Barça, cette année, défensivement, c'est très très fort. Ils encaissent très très peu de buts en Ligue des Champions. C'est voir la meilleure défense, je pense, pour moi. Enfin, la meilleure équipe pour moi cette année. Hein. Ils arrivent à tout faire, ils gagnent quand il faut gagner. 3-0 à United, 3-0 contre Liverpool. Voilà, un très grand bravo à eux. C'est un très beau match, vraiment un très beau match des deux équipes. Voilà, il y a eu peut-être un peu plus de réussite au niveau du Barça, ils ont peut-être un peu moins d'occasions. Mais le fait est que le Barça, ils ont encore gagné 3-0, qu'ils savent faire, qu'ils ont Lionel Messi, que ça change un effectif d'avoir un joueur comme ceci dans une équipe, c'est logique. Voilà, après un très grand bravo à Liverpool. Je pense que les matchs ne sont pas terminés entre Tottenham, Ajax et Liverpool-Barça maintenant. Les matchs retour, voilà, c'est même pas à Liverpool de faire le taf, c'est au Barça en fait à pas céder, on va dire. Parce que t'as pas le droit de gagner 3-0, d'en perdre 4 ou de reperdre 3 et d'aller au prolong et voir ce qui peut se passer ensuite. Voilà les frérots, c'était un petit débrief après le match. J'espère que ce match vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.